Identitärer fest, ja. Des armées blanches de Denikin, qui est joué par le groupe et chanté par le groupe La Cerise Déglinguée, LSD. Les armées blanches de Denikin qui furent les Templiers de la Russie tsariste. Yeah. Ok. Eh bien, dans la vieille histoire aux origines de la grande quête templière, on se souvient de cette image où 9 Templiers arrivent à Jérusalem. Ils sont les gardiens du temple. Ils s'installent à l'emplacement du temple, ils deviennent la garde sainte du temple. Plus tard, ils seront plus nombreux, ces 9 Templiers, une sorte de caste, de fraternité secrète, initiatique, qui arrive, groupée par le même esprit, la même épopée, la même recherche, on verra laquelle, qui est la quête du Graal. Ils se retrouveront en peu de temps jusqu'à, dans l'enceinte du temple, dans la maison cheftaine de Jérusalem, jusqu'à 300 chevaliers templiers à Jérusalem. Plus de 300 chevaliers templiers, sans compter les écuyers, les sergents, les turcos, les légions turques qu'on employait aussi à l'époque. En quelque sorte, 3000 combattants dans Jérusalem, disponibles quand on le voulait, bien sûr. Et qu'est-ce que ces templiers qui ont couvert toute l'Europe avec des milliers de commanderies, de places fortes, qui avaient inventé la lettre de change bien avant. La lettre de change, tu encaissais, tu déposais ton argent à Paris, un templier trésorier l'encaissait, on te faisait une lettre de change et tu partais à travers l'Europe à cheval avec ta lettre de change. Et arrivant n'importe où, au Danemark, en Autriche, en Orient, à Jérusalem, où tu veux, tu remettais ta lettre de change et on te payait le prix noté sur la lettre de change. Et ce fut ce pouvoir, ce grand État, cette grande cité spirituelle templière qui couvrait beaucoup plus que l'Europe, qui a gêné, bien sûr, la puissance, le gouvernement séculier, royal de l'époque, et a fait en sorte que l'ordre du temple a été décapité. Donc plus de 300 templiers gardant le temple de Jérusalem. Pourquoi? Là, tout le secret. Julius Evola, quand il parle de l'origine des couleurs templières, il dit que Joseph d'Arimathie, c'est celui, on se rappelle dans le grand matin de la chrétienté, du grand mystère de la chrétienté, la crucifixion du Christ Jésus sur la croix, le sang du Christ, la lance percée par le centurion et de la plaie, le sang coule. Et Joseph d'Arimathie, qui est un chevalier qui appartient à une caste de chevalerie qui est à Jérusalem, un chevalier romain, Joseph d'Arimathie, à l'aide d'une coupe, recueille le sang du Christ. Et ce sang sacré, dans cette coupe d'émeraude, devient la coupe du Graal. Ça, c'est la quête chrétienne, qui n'est que la continuation de la vieille quête païenne des origines, qui était la recherche de l'étoile, de la pierre tombée du ciel, de l'émeraude verte, dont on dit qu'elle tomba un jour, dans les légendes, qu'elle tomba un jour du front de Lucifer. Cette pierre d'émeraude dans laquelle le christianisme va tailler la coupe qui va contenir le sang du Christ, Graal de la Nouvelle Alliance, qui recommence et poursuit sans cesse la quête. Donc les Templiers dans l'Europe du XIe et du XIIe siècle sont à la recherche du Graal,
sous la forme de cette coupe d'émeraude contenant le sang sacré et rédempteur du Christ. Le Graal étant en quelque sorte cet instant d'être miraculeux qui peut avoir la forme d'un objet porteur d'une puissante magie, laquelle ta résurrection immédiate, fabuleux. Et Julius Evola a dit, Joseph d'Arimathie donna à Évalac, qui fut l'ancêtre de Galahad, alors un bouclier blanc à croix rouge, un signe identique à celui qu'en 1147 Eugène III réserva aux Templiers. C'est une nef portant ce même insigne templier, croix rouge sur toile blanche, qu'à la fin vient prendre Parsifal pour le conduire dans la région inconnue où le Graal avait été transporté et d'où Parsifal ne reviendra pas. Cette région où le Graal a été transporté dans le Parsifal d'Eschenbach. Eschenbach, c'est un chevalier du Moyen-Âge qui a écrit un drame qui s'appelle le Parsifal, une quête. Dans cette version du Parsifal, à la fin, le Graal est ramené par Parsifal à son lieu d'origine, terre mythique dans le lointain Orient, sur laquelle règne un roi fabuleux, presque immatériel, au-delà du temps et de l'espace. Et il a un nom pourtant, il s'appelle le prêtre Jean. Et tous les chroniqueurs de l'époque médiévale parlent de missives envoyées par le prêtre Jean du lointain Orient, frappé du sceau du prêtre Jean. Le sceau du prêtre Jean, c'était une main doigt tendue, la main de Dieu, inscrite dans un cercle, le cercle de l'univers. Cette main de la présence divine et ce cercle sans fin de l'univers qui sans cesse se recommence, le sceau du prêtre Jean. On dit donc que le Graal retourne d'où il vient, dans le royaume du prêtre Jean. Et donc les couleurs que Joseph d'Arimathie donna à Évalac, roi du pays du Graal, Évalac qui est le premier roi du Graal, c'est le nom qui est employé dans la quête de Merlin par exemple. Évalac, ce mot est curieux, il y a dans Évalac, il y a Éva, le nom de la femme, et il y a le lac. Il y a la dame Éva qui est la femme, il y a la dame du lac. Évalac, c'est le roi du domaine, c'est la dame du lac. Et d'où vient l'épée Excalibur dans la quête du Graal? Elle est d'un seul coup brandie hors des eaux, ramenée au jour, elle accomplit le cycle du retour, elle sort du lac. La dame du lac protège l'épée Excalibur qui est endormie dans les fonds du lac, dans l'attente du soleil nouveau, du matin qui revient, de la quête qui est relancée, du cycle qui sans arrêt se recommence. Évalac, ce roi du Graal, qui est l'ancêtre de Galahad. Donc ce bouclier blanc à croix rouge, identique à celui que portèrent 1118 ans après, on parle l'an 33, la crucifixion du Christ, donc plus d'un millénaire après, que portèrent les Templiers, ces deux couleurs, rouge et blanche, cette croix rouge, sur le bouclier blanc ou sur la cape blanche, le vêtement blanc des Templiers, furent les couleurs de Joseph d'Arimathie et d'Évalac, ancêtre de Galahad et roi du Graal, au premier matin du christianisme, au moment de la résurrection du Christ, lorsque des hommes se mettent en quête à la recherche du Graal, du sang sacré qui permet la rédemption et permet le réveil de l'être et son retour à la divinité. Toute cette chevalerie templière, dont on dit que c'est un ordre, où le combat et surtout la guerre sainte sont équivalents à une voie d'ascèse et de libération. Pourquoi le combat? Pourquoi la guerre sainte dans l'ordre du Temple? Parce que c'est une voie, on l'a vu dans de nombreuses émissions précédentes, des émissions consacrées à la guerre sainte, à la djihad, c'est une voie d'ascèse et de libération spirituelle. Et sur le sceau des Templiers, le sceau le plus connu, on se rappelle du sceau des Templiers le plus connu, celui que tout le monde connaît, où l'on voit deux chevaliers sur un même cheval. On a dit qu'il voulait représenter ainsi la pauvreté, un cheval pour deux. Ce qui est faux, ou plutôt vrai aussi, puisqu'on dit que les Templiers ascèsent aussi matériel du comportement quotidien dans les commanderies templières, dans les monastères de l'ordre, ne mangeaient pour leur repas, ils mangeaient deux hommes pour une même écuelle. Alors c'est deux chevaliers pour un même cheval, aussi le vœu de pauvreté, mais c'est aussi, attention, il y a derrière la grande vocation ésotérique de la chevalerie templière, ces deux chevaliers sur un cheval expriment là la double vocation du temple, de l'ordre du temple, qui est à la fois religieuse et militaire. Ce sont les deux glaives médiévaux dont parle saint Bernard et dont parle aussi saint Augustin, le glaive pour la guerre temporelle et le glaive pour la guerre spirituelle. Il y a cette description de Georges Bordenove, description des Templiers. Il cite l'histoire des croisades de Jacques de Vitry, un vieux texte dans lequel l'auteur écrit, parlant des Templiers, « Lions à la guerre, agneaux remplis de douceur dans leur maison, dans une expédition, rudes chevaliers, dans l'église, semblables à des ermites ou à des moines, durs et féroces avec les ennemis du Christ.
Pour les chrétiens, plein de bénignité, de tendresse, ils marchent précédés d'une bannière noire et blanche qu'ils appellent beau sang, parce qu'ils sont pleins de candeur pour les amis du Christ, noirs et terribles pour ses ennemis. Noir pour la terre, blanc pour le ciel, à la fois chevalier de terre et chevalier de Dieu, brandissant les deux glaives dont parlait saint Bernard. Cette vision aussi du beau sang, de la bannière templière, qui elle n'est pas rouge et blanche, mais noir et blanc. Ce noir qui est celui bien sûr de la marche à la mort au sacrifice de soi, au don total de soi nécessaire, crucifixion, montée du Christ sur la croix, nuit de l'âme de saint Jean de la Croix, obscurcissement dans le jardin de Gethsémani. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Nuit nécessaire et épaisse et opaque de l'âme, noir de la mort, noir de la menace, blanc de la rédemption, blanc de la pureté, blanc du réveil. Ces deux couleurs qui sont essentiellement des couleurs porteuses d'éveil, et qui furent tout ça, c'est la grande chevalerie médiévale. Quand tu écoutes aujourd'hui les élégies qui furent faites pour les rois de France de ce haut Moyen-Âge, tu retrouves aussi dans cette musique, dans la ferveur qu'il apporte, toute l'atmosphère et l'âme médiévale. C'est dans cette sensibilité-là, c'est en imprégnant cette musique, ces rythmes, ces chants, dans leur chair, dans leur âme, pendant les offices religieux, pendant les prières, dans les combats en sensation et en sensibilité, que l'ordre du Temple a fait de son combat sur la terre des hommes une guerre spirituelle pour la lumière. Ça, c'est le don pur et ascétique de soi, c'est la flamme droite, c'est ce qu'est le Templier à l'intérieur de lui quand il est debout en prière ou agenouillé sur les dalles froides de la commanderie ou de la cathédrale, tête inclinée. C'est ainsi qu'ils se font réceptacle, qu'ils se font calice à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'ils se laissent investir par la grande lumière de Dieu, par la présence divine. Et fort cette présence et de la sensation d'exil, de l'éloignement, la croisade, c'est quoi pour les Templiers d'Occident? C'est le besoin de retourner au lieu de la perle pure, au lieu du pur soleil, à notre premier commencement, là où l'homme est devenu lumière, pure lumière, là où il est entré en résurrection, là où le Christ est mort sur la croix, là où il a marqué de son sang et de sa lumière une terre, un lieu. Aujourd'hui, en 1118, après la création de l'ordre du Temple, c'était le Saint-Sépulcre à Jérusalem, le tombeau du Christ. Imaginons la résonance de ce qu'est le tombeau du Christ, rempli par la présence. Un tombeau est toujours rempli par la présence. C'est une caisse de résonance. C'est pour ça qu'à partir de l'idée du tombeau résonnant, rempli d'une présence transfigurante, d'une présence transfigurante, transformatrice, on a créé les cryptes, les chapelles pour prier, les églises, les lieux qui sont à la fois des tombeaux, des lieux où la présence résonne et vivante, et aussi des vaisseaux qui s'élancent, qui entrent immédiatement en résurrection, en transformation. Ces 9 chevaliers arrivant à Jérusalem en 1118, après la création de l'ordre, on dit que ce sont 9 chevaliers craignant Dieu, conduits par Hugues de Pint, se présentent à Jérusalem au roi Baudouin II, qui est le roi de Jérusalem. Les 9 chevaliers initiés à l'ordre du Temple, le noyau dur de l'ordre, le noyau illuminé de l'ordre, c'est Hugues de Pint. C'est aussi André de Montbard, chevalier du Temple, l'un des premiers chevaliers du Temple, André de Montbard, qui était l'oncle de saint Bernard. Il y a aussi Hugues qui est comte de Champagne. L'importance de la cour de Champagne à cette époque, des comtes de Champagne, avec des villes comme Troyes, comme Provins, etc. Saint Bernard était souvent présent à la cour de Champagne. Et ce sont les comtes de Champagne qui aidèrent saint Bernard à construire l'ordre du Temple. Provins, siège du comte de Champagne. J'étais il n'y a pas longtemps dans les souterrains de Provins. De là l'intérêt de ce que je dis sur cette ville, sur ce lieu Provins, qui était le siège du comte de Champagne, et qui fut la place forte secrète du Temple.
Alors ces chevaliers portant la croix vermeille, la croix rouge, sur leurs vêtements, tombant là devant, le vêtement tombant sur ta poitrine, la croix tombe à l'emplacement du cœur, et chevauchant avec la bannière noire et blanche le beau sang. Et Saint Bernard, oui, c'est Saint Bernard qui fonde l'ordre du Temple en 1118. Et le fameux 31 mars 1146, Saint Bernard, à Vézelay, prêche la seconde croisade. À Vézelay, debout sur une pierre, et il faut savoir que cette pierre est une pierre dolménique, une pierre du vieux paganisme druidique. C'est sur cette pierre que Saint Bernard s'est juché pour prêcher la seconde croisade. Tout le long de cette histoire, la quête du Graal s'enracine dans les origines païennes de la quête du Graal, bien sûr, à commencer par la construction des chapelles, bien souvent sur les lieux d'anciens temples païens, où les sources sacrées du christianisme qui furent des sources sacrées du paganisme. Donc Saint Bernard, monté sur cette pierre dolménique, forte et riche, une fabuleuse histoire, prêche la seconde croisade à Vézelay, et Saint Bernard soulève d'un seul coup la ferveur de la foule. Voici l'appel à la croisade de Saint Bernard, un extrait du moins. Il dit « Je m'adresse maintenant à vous au sujet de l'affaire du Christ, en qui réside votre salut. Je dis ceci pour que l'autorité de Dieu et la pensée de votre propre avantage excusent l'indignité de celui qui vous parle. Je suis tout petit, mais je désire grandement votre bien dans le cœur de Jésus-Christ. Voici donc un temps favorable et une occasion de salut. » Et Saint Bernard ajoute, « La terre tremble, elle est ébranlée, parce que le Dieu du ciel est en voie de perdre sa terre, celle qui est à lui depuis qu'il y a vécu parmi les hommes plus de 30 ans, à lui parce que ses miracles l'ont rendu illustre et que son sang l'a consacré, à lui parce qu'y ont éclos les premières fleurs de résurrection. Et maintenant, à cause de nos péchés, les ennemis de la croix relèvent leur tête sacrilège, et leur épée des peuples cette terre bénie, cette terre promise. Et si personne ne résiste, hélas, ils vont se lancer sur la ville même du Dieu vivant, pour détruire les endroits où s'est accompli le salut, pour souiller les lieux saints, qui sont empourprés du sang de l'agneau immaculé. Ô douleur! Ils veulent s'emparer du sanctuaire le plus sacré de la religion chrétienne, usurper le tombeau où, à cause de nous, notre vie a connu la mort. Que faites-vous donc, hommes courageux? Que faites-vous, serviteurs de la croix? Donnerez-vous aux chiens ce qu'il y a de plus saint, aux pourceaux les perles précieuses? Depuis que le glaive de vos pères a purifié ce lieu de la souillure des païens, combien de pécheurs y sont allés confesser leurs péchés et y ont obtenu le pardon par leurs larmes? Le malin voit cela, et il frémit d'envie, il grince des dents et trépigne, il stimule ceux qui servent ses desseins iniques, pour que rien de ces vestiges de l'amour ne subsiste. Il les détruira, si jamais il parvient à occuper ce saint des saints. Cette perte que rien ne pourra réparer sera pour tous les siècles une incomparable douleur. Mais ce sera aussi, pour notre pauvre génération, une confusion infinie, une éternelle humiliation. À quoi donc pensez-vous, mes frères? Le bras de Dieu est-il devenu trop court, et sa main est-elle impuissante à sauver ces infimes vermisseaux qu'il appelle à défendre et à récupérer ce qui est son propre héritage? Ne pourrait-il lancer plus de 12 légions d'anges, ou simplement dire une seule parole pour que sa terre soit délivrée? Sans aucun doute, il peut tout ce qu'il veut, mais je vous le dis, le Seigneur vous offre une chance. Il regarde les enfants des hommes pour voir si parmi eux il s'en trouvera qui le comprennent, qui le recherchent et qui souffrent pour lui. Dieu a pitié de son peuple. À ceux qui sont tombés dans les fautes les plus graves, il propose un moyen de salut. Voyez et admirez quel artifice il emploie pour votre salut. Pécheurs, considérez cet abîme de bonté. Soyez pleins de confiance. Il veut non votre mort, mais votre conversion, votre vie. Il vous ménage une possibilité, non contre vous, mais pour vous. Il daigne appeler à le servir, comme s'ils étaient pleins de justice, des homicides et des voleurs, des parjures et des adultères, des hommes chargés de toutes sortes de crimes. N'est-ce point là, de sa part, une invention exquise, et que lui seul pouvait trouver? Fabuleux appel à la croisade de Saint Bernard, où il montre que tout est compris dans le plan divin, tout est voulu par le plan divin, il n'y a pas d'erreur, c'est voulu comme ça pour que l'homme se retrouve. C'est un don qui est fait à l'homme, oui, un don, pour qu'il se retrouve et parte en quête. Et tout ce qui arrive sur la planète amie, c'est aussi un don par Dieu fait à l'homme, pour qu'il se mette en combat, en quête, en reconquête, en revendication,
et qu'ils comprennent que le terme de la quête, c'est la lumière transfigurante, c'est le Graal, bien sûr. Cette vision comme ça qui est donnée va lancer toute la quête du Graal, le grand déploiement de la chevalerie européenne, des chevaliers du Temple, vers la terre promise, vers Jérusalem. Donc les comtes de Champagne sont à la tête de l'ordre, et c'est le départ en Terre Sainte, avec la devise des Templiers sur les gonfanons et les bannières, « Non pour nous, Seigneur, non pour nous, mais pour la gloire de ton nom ». Et au Temple, donc, ils constitueront un corps de 300 chevaliers, capables d'intervenir partout où se produisent des combats, des rixes, où les pèlerins sont assaillis, attaqués. On sait aussi la relation subtile et secrète, initiatique, traditionnelle, dans le sens d'éveil, qui a été faite entre les Templiers et certaines confréries islamiques qui pratiquaient aussi la quête du Saint Graal. Parler de ça, je ferait une émission entière. Mais cette relation entre la rencontre Orient-Occident a été en quelque sorte les deux épées brisées du héros dans la quête du Graal. L'épée est ressoudée. L'ordre du Temple ne dépend pas du pouvoir séculier, de la royauté ou des églises. Elle dépend seulement du pape. De là le grand pouvoir de cet ordre qui est vu d'un seul coup par la papauté de l'époque, par celui qui représente ou doit représenter Saint-Pierre dans l'immense empire des chrétiens. Eh bien, ils sont vus comme un ordre, comme une chevalerie surnaturelle. Et il existe des chants de croisade, des chants de la quête. Et là, j'ai un chant, ami, qui a été écrit et chanté à l'époque par Thibaut IV. Thibaut IV était comte de Champagne. Donc, Provins, Troyes, d'où sont sortis les Templiers, l'ordre du Temple. Et ce chant, Seigneur, sachez qu'on ira en Terre Sainte, c'est un chant de croisade écrit, composé par le comte de Champagne. Et c'est ces chants-là que les Templiers partant des terres de France chantaient sur les routes, que les troubadours chantaient le soir autour des feux de camp, avant de reprendre la route, la grande route, vers cette terre de lumière, à la quête, à la poursuite du Saint Graal, de la lumière transfigurante. Il y avait ces chants de la mémoire, tout de suite, maintenant, parce que, selon les lois de l'antique et de l'éternel retour, tout revient toujours, ami, et la quête du Graal ne fait que croiser tes pas tout de suite. Elle n'est pas une spéculation dans le temps radiophonique comme ça. Tu croises tes pas. On est dans un instant qui s'appelle ici et maintenant. L'ici et maintenant d'une expérience profonde de transformation de l'homme. Elle nous croise et nous rencontre là où nous sommes, dans nos quêtes personnelles, dans nos recherches personnelles. Et ces vieux chants de la croisade sont encore des chants pour les croisades aujourd'hui. Les paroles, Seigneur, sachez que ceux qui ne partiront pas pour la terre où Dieu vécut et mourut, et qui ne prendront pas la croix, auront du mal à aller au paradis. Tous les mauvais resteront ici. Bien fous ceux qui se soucient de leurs femmes et de leurs amis. Il n'est qu'un ami, celui qui fut mis en croix pour nous. Ils partiront, les vaillants qui aiment Dieu et l'honneur, et les morveux demeureront. Aveugles sont ceux qui ne peuvent servir Dieu au moins une fois, et qui perdent ainsi la gloire du monde, des cieux. Vierge couronnée, priez pour nous. Après nous ne pourrons déchoir. Sans doute en ce qui pour nous fut en la vraie prémisse.
sagement veulent adieu à l'air, et les morts les cendres les mourront, aveugles sont de ce nœud d'où je mille, qui un secours ne fait Dieu en sa vie, et pour si peu faire la gloire du monde. Douce dame, reine couronnée, priez pour nous, Vierge bonne heureuse, et puis après, ne nous faites mettre. Et là, il y a tout. Il y a tout. Il y a la marche, il y a la ferveur, il y a la foi, il y a l'émotion. C'est ce qui gonfle le cœur d'un homme, ce qui gonfle aussi la bannière qu'il porte, ce qui fait se lever le grand vent sacré de la route. Et tout ça, c'est une quête spirituelle. Écoutez bien cette phrase de Saint Bernard qui a créé l'ordre du Temple. Saint Bernard, grand saint, un géant de l'Europe spirituelle, de l'humanité spirituelle. Saint Bernard qui montre ce que sont les péchés de l'homme, les noirceurs, les obscurcissements, les nœuds de serpent dans l'homme, ce qui alourdit l'homme et l'empêche de devenir lumière, d'entrer dans la lumière du Christ solaire, royal, de l'origine. Les péchés de l'homme, dit Saint Bernard, et là c'est une image tellement zen, tellement... tout est vu. Il dit, même les péchés coopèrent au bien. Et Saint Bernard dit, un texte qu'il a appelé sur la conversion, chasse la damnation, chasse la crainte, chasse la confusion, tout ce que chasse vraiment la pleine rémission, et non seulement tes péchés ne t'écraseront, non, tes péchés ne t'écraseront pas, ils coopéreront au bien, pour que nous rendions grâce, avec dévotion, à celui qui les a remis. Et là, on a le rythme de ce qu'est la rédemption, qui est un rythme courbe, circulaire, de retour à soi. C'est le sens de la quête, c'est le rythme du cycle solaire, c'est le Christ soleil, bien sûr, le soleil de l'ancien paganisme, le même, toujours présent, cette lumière éternelle sans fin ni commencement, ce premier instant du monde, qui est le dernier moment du monde, qui est l'instant présent éternel. Saint Bernard, quand il parle de l'ordre du Temple, de l'ordre qu'il a créé, il dit, parlant de ses Templiers, ils vivent sans avoir rien en propre, pas même leur volonté. Vêtus simplement et couverts de poussière, ils ont le visage brûlé des ardeurs du soleil, le regard fier et sévère. À l'approche du combat, ils s'arment de foi au-dedans et de fer au-dehors. Leurs armes sont leur unique parure. Ils s'en servent avec courage dans les plus grands périls, sans craindre les nombres des hommes, ni la force des barbares. Toute leur confiance est dans le Dieu des armées, et en combattant pour sa cause, ils cherchent une victoire certaine ou une mort sainte et honorable. Ô l'heureux genre de vie dans lequel on peut attendre la mort sans crainte, la désirer avec joie et la recevoir avec assurance. Saint Bernard montre parfaitement ce qu'est réellement la quête spirituelle. C'est un des rares saints du christianisme, du catholicisme, du christianisme, à avoir vu ça. Ô l'heureux genre de vie, dans lequel, dit-il, on peut attendre la mort sans crainte, la désirer avec joie et la recevoir avec assurance. Ça veut dire la mort, le terme de ta quête, l'objectif, devant. La mort sans crainte, tu la désires avec joie. C'est une course à la mort. Tu la reçois avec assurance parce que tu sais qu'elle est transformatrice. Elle transforme le plomb en or pur. C'est la mort du Christ sur la croix. Le Christ qui monte au calvaire parce qu'il sait qu'il attend la mort sans crainte, qu'il la désire lui aussi avec joie, il le dit, qu'il va célébrer sa Pâque dans la joie. Il la désire avec joie et il la reçoit avec assurance. Même si la peur, à un moment donné, emporte sa vision, c'est l'homme. Le Christ fait homme au plus petit. Le Christ fait homme dans ce que l'homme a de plus perdu, de plus souffrant. Le Christ totalement Dieu a été aussi totalement homme dans le doute,
dans la crainte, dans la peur, et aussi d'un seul coup par le retour noble et vivant à soi, ô mort, où est ta victoire? Eh bien, ce don de la mort, c'est un don militaire dans le sens spirituel de ce qu'est la chevalerie du temple, un ordre militaire et spirituel. Militaire pourquoi? Pas pour aller trucider l'autre en face, pour la quête ascétique de la mort. Et spirituelle parce que la mort est transformatrice. Saint Bernard qui a écrit tout ça, qui a vu tout ça, ce grand saint du christianisme, on l'imagine sur les dalles froides de l'abbaye de Clairvaux en prière, en communion avec les chevaliers, avec les templiers d'Orient et ceux d'ici, les commanderies, tous les hommes qui souffrent en prière pour la grande transformation, pour le basculement de cet univers dans une immense étendue de lumière d'un seul coup, pour que tout soit changé comme sous un coup de baguette magique. Qu'est-ce que la baguette magique? Seule la quête, au terme de la quête, tout bascule, et c'est là où intervient le coup de baguette magique, le don de l'Esprit Saint, la résurrection du monde, de l'univers tout entier qui est reconstruit, qui est transformé, qui est modifié, qui est rendu à la lumière. Saint Bernard est enraciné dans le vieux paganisme des origines. On l'a vu avec la pierre d'Alménique sur laquelle il monte pour prêcher la croisade de Vézelay. Mais on dit aussi, en parlant des enfances de Saint Bernard, enfance mythique, bien sûr, légendaire, qu'il a été nourri, tout enfant, bébé, Saint Bernard, du lait d'une Vierge noire. C'est la divinité qui donne la vie à Saint Bernard, dans la légende, dans le mythe, bien sûr. Mais l'important, c'est de vouloir enraciner Saint Bernard dans le culte de la Vierge noire, qui est la Vierge druidique, bien sûr, on le sait, antérieure au christianisme. La Vierge des cavernes telluriques, celle du monde, de la terre en transformation, la divinité dans la matière, qui s'élance en plein ciel et devient simultanément la Vierge blanche, royale, couronnée, la transformation alchimique de la matière noire divinisée, illuminée, c'est la Vierge noire, et sa rédemption solaire, couronne d'or retrouvée, c'est la Vierge blanche et la Sainte Vierge. Saint Bernard, combattant de Dieu, bien sûr, mais grand mystique, grand amoureux de la Vierge, de la divinité, de la lumière, fervent, avec sa splendide lucidité du monde et à la fois ses émotions humaines, d'amour, de véritable amour pour Dieu, pour le Christ, pour la Vierge. Un homme de prière, comme bien sûr il n'en existe plus. Un géant, un exemple. Il est un prince monarque dans la claire vallée. Son cœur est comme une flamme par l'amour éveillé. En blanc manteau mon âme, comme la voie lactée. Il chante Notre-Dame au doux sein dévoilé. Le vent de roseau en roseau souffle son nom, Bernard de Clairvaux. Le vent de roseau en roseau souffle un nom, Bernard de Clairvaux. Il chante l'amour, mon âme, dans ses cloîtres secrets. Il chante les yeux pleins de larmes, les arbres et les rochers. Le vent de roseau en roseau souffle son nom, Bernard de Clairvaux. Le vent de roseau en roseau souffle un nom, Bernard de Clairvaux. Un amant, mon âme, doux comme le mois de mai. Dieu partout l'accompagne, rose de l'églantier. Le vent de roseau en roseau souffle son nom, Bernard de Clairvaux. Le vent de roseau en roseau souffle un
noir de Clairvaux. L'ordre du Temple, à l'époque, ce qu'on oublie de dire, bien sûr, quel est le secret? S'il y a un secret quelque part, qui peut parler de secret? Moi, je ne sais rien, dans le fond. On essaie d'approcher simplement des réalités, des subtilités. Il y a aussi quand même, dans l'ordre du Temple, une particularité, c'est la référence immédiate sacrée au Temple. Ils sont les gardiens du Temple. Qu'est-ce que le Temple? C'est une construction. Donc, quelque chose de sacré qui a été bâti par les hommes. Donc avec des mesures particulières, une architecture particulière, qui a pour raison de faire naître la résonance, on pourrait dire. De là la structure initiatique du temple, bien sûr, et aussi de tout ce qui a été construit par l'ordre du temple, les chapelles de prière, les églises templières, les commanderies templières, les églises, les lieux sacrés, les églises templières, les chapelles du temple. Nous sommes ici à la fin de l'art roman, au début de l'art gothique, et il y a là ce passage là aussi, du temple païen au temple chrétien, sans transition, la filiation immédiate de l'ordre et de la structure, parce que les bâtisseurs, ceux qui ont construit les édifices sacrés selon les règles secrètes du temple, la vision qu'ils avaient, ils étaient les gardiens d'un ordre et d'une structure, parce qu'ils savaient, ils ont lu et ils savent dans l'Écriture sainte que Dieu a fait l'univers, c'est dit dans la Genèse, Dieu a fait l'univers avec poids et mesure. Qu'est-ce que faire l'univers avec poids et mesure, sinon le faire avec des proportions particulières, des densités précises, une structure vibratoire, vivante? Qu'est-ce qu'une cathédrale? Qu'est-ce qu'une église? Qu'est-ce qu'une chapelle? Qu'est-ce qu'un lieu de prière? Sinon une structure vibratoire particulière qui est le reflet de ce qu'est la structure immense, infinie de la divinité, du cosmos vivant, de l'être vivant, du Dieu vivant, du Dieu vivant qui est en toi. Le temple de l'homme aussi, que l'homme doit construire en lui. Ce double mouvement de la construction, construire le temple avec des pierres, appartient au premier glaive de l'ordre. C'est le combat matériel contre l'espace et le temps, et le construire spirituellement selon les lois de l'architecture secrète subtile du monde, des énergies, de l'amour. Là, c'est le deuxième glaive, celui de la guerre spirituelle. Tout ça est lié. Une cathédrale, une église. La vision templière. La vision templière est bien particulière, celle de l'architecture. À quoi reconnaît-on, par exemple, une chapelle templière, ces chapelles initiatiques? Eh bien, on le sait, ce sont des chapelles octogonales. C'est-à-dire qu'elles ont 8 côtés. Ces chapelles octogonales, pourquoi sont-elles octogonales? Parce qu'elles sont à l'image du Saint-Sépulcre à Jérusalem, qui a la forme d'un octogone de 8 côtés. Il reconstitue l'image microcosmique, on pourrait dire, sacrée dans le lieu là où on va entrer en prière, une sorte de relation téléphonée avec la divinité. La chapelle, l'église. Donc ces chapelles de prière octogonales, qui sont la forme particulière, le 8, le chiffre 8 de l'octogone est le chiffre du temple. C'est le chiffre des Templiers, c'est un peu leur signature. Ils ont une conscience secrète du chiffre 8, qui est l'octogone sacré, celui des bâtisseurs, qui dans la forme de l'octogone enfermé, inscrivait une réalité spirituelle qui a disparu et qui nous échappe aujourd'hui. Laquelle? Eh bien, je parle des chapelles templières octogonales, on en voit partout, au Puy-en-Velay, au Portugal, dans beaucoup de villages de France. Le 8, c'est le nombre de l'équilibre cosmique. C'est aussi à cause de l'octogone, si on regarde bien l'octogone sur le cercle, la forme qu'il a et les directions que ses angles indiquent, l'octogone sur le cercle. Cette image à 8 côtés s'inscrivant dans le cercle. Eh bien, le 8 de l'octogone indique les directions cardinales, les 4 directions, auxquelles tu peux ajouter les directions intermédiaires multiples. Il éclaire l'espace. Et c'est pas pour rien que c'est aussi le nombre de la rose des vents, C'est aussi l'octogone relié toujours attaché au cercle, qui est l'éclairement du cercle. Regarde la roue, c'est le nombre des rayons de la roue. Dans tous les rituels anciens du paganisme, prends la rouelle celtique, bien avant l'ordre du temple. Il y a des millénaires de ça, dans les vieilles tribus qui peuplaient cette vieille terre ici, et qui priaient les divinités tournoyantes, multiples de l'univers, qui construisaient des dolmens, des pierres levées, des cairns de pierre, saluaient les levées, les couchers de soleil, célébraient des solstices devant la flamme.
Eh bien, pour eux, la roue celtique, qui est la roue solaire, le soleil, était une roue à 8 rayons. Et ça, tu le retrouves dans toute la tradition indo-européenne. Tu vas le retrouver en Inde, tu le retrouves dans la grande roue de la loi bouddhique. Hein. Toujours, les 8 sont inscrits. Ces 8 que tu vas retrouver sur le portail de l'église Saint-Loup de Nau, qui est une église templière près de Provins. Sur le portail, tu as la Vierge qui est entourée de chaque côté de 4 apôtres. Elle est présente au milieu et il y a 8 apôtres. Plus elle, ce qui fait une confrérie de 9 personnages. Et on comprend pourquoi du 8 on passe au 9 et pourquoi le noyau dur illuminé des premiers Templiers était 9. Les 9 Templiers arrivant à Jérusalem. Pourquoi 9 par rapport à 8 ? 9, c'est le centre. La Vierge, par exemple, sur le portail de l'église, et ses 8 apôtres, la Vierge est le centre. Le 9, c'est le centre du 8. C'est le centre du cercle. C'est le point de suspension. C'est la pierre du Graal. C'est la pierre d'angle. C'est la clé de voûte. Voilà ce qui est réellement le 9. Et quand tu comprends ça, tu comprends ce qu'est la grande roue des cycles et des recommencements. Le Christ dit « Je reviendrai ». C'est la roue solaire en mouvement. Le soleil, le Christ solaire revient. Comme pour les anciens, le soleil renaissant revenait. Mais là, il y a le miracle fabuleux d'une incarnation, d'un don magique immédiat. Magique, le mot est faible. Total, vivant de l'univers. Le retour. Cette formidable lumière, c'est la roue en mouvement. Et les anciens savaient, dans les anciennes confréries celtiques, celto-nordiques, ou chez les bouddhistes d'Inde, avec la grande roue de la loi, du karma et du recommencement, du cycle qui revient sans cesse, que la grande roue du retour peut être celle, et sans doute toujours celle de l'effroi, du combat, de la mort, de la peur, de la terreur, parce que ça bouge et tu es arraché, ça tourne pour revenir, tu es déchiré, dévoilé, rendu à la pure lumière, la grande roue qui tourne, le soleil qui revient. C'est grand, c'est grand, on voit toujours du sable, tout blanc, tout blanc. Mais le monde est fermé quand même, dans un écran, on voit bouger les hommes, les femmes, les enfants, dans un écran. Quelqu'un joue là-bas, tire le manche vers le bas. Les choses vont et viennent, s'allument et s'éteignent, et sont heureuses et saignent interminablement sur cet écran, sur cet écran. Pas la moindre raison de vivre, qu'une raison d'exister. Pas l'avenir, pas le passé non plus. Mais d'une rive à l'autre, faut traverser. Jamais regardé par la vitre arrière, les lézards allongés sous les bancs de pierre, les buffles ensablés le long des rivières. Le temps peut dégager les cheveux en arrière. Le temps peut dégager les cheveux en arrière. Regardez-moi passer ténèbres, regardez-moi passer ténèbres, ténèbres et lumières. Regardez-moi passer ténèbres, regardez-moi passer ténèbres, ténèbres et lumières. Mauvais karma. Depuis 10 000 ans, la trace d'un doigt
passé. Mais où sont les routes effacées, que sont devenues toutes nos pensées? Tout le monde va sans doute se briser. Que sont devenues toutes nos vies passées, les marches sur lesquelles on a tous dansé, nos actes, nos gestes, nos pensées, dans la peau de qui se sont enfoncés, dans la peau de qui se sont enfoncés. Regardez-moi passer ténèbres, regardez-moi passer ténèbres, ténèbres et lumière. Regardez-moi passer ténèbres, regardez-moi passer ténèbres, ténèbres et lumière. Mauvais karma, au fond d'un verre, la trace d'un doigt, comme un visage qui te ressemble. Dès que la porte tremble, 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 tremble. Mauvais karma, et depuis 10 000 ans la trace d'un doigt pousse la roue de la loi. Claque la porte, tremble, 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 tremble. Claque la porte et tremble, 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 Ouais, je me dis que l'homme qui cherche est à la fois tragique, pitoyable et souverain. Cette quête du nombre sacré, des nombres sacrés qui sont beaucoup plus que des nombres, la quête d'état d'être vibratoire, vivant, ce sont presque des morceaux de lumière qui te sont donnés, révélés. Le chiffre 8 toujours. Pourquoi ce chiffre 8 ? Saint Augustin disait qu'au-delà du chiffre 7, qui est le repos du Seigneur, après les 6 jours de la création, vient le 8. Le 8 qui marque l'au-delà de la vie. Ce que Saint Augustin appelle, pour le chiffre 8, la vie des justes. Le 8e jour, qui succède aux 6 jours de la création, plus le jour du sabbat, le 8e, qui est le symbole de la résurrection, le 8e jour. Symbole de la résurrection et de la transfiguration. C'est le nombre de la résurrection du Christ et de celle de l'homme en même temps. On dit que le 7 est le chiffre de l'Ancien Testament et le 8, celui du Nouveau Testament, c'est-à-dire de la résurrection, du soleil retrouvé. Et le 8, on le sait bien, le 8 couché, c'est aussi le signe mathématique de l'infini. Dans le jeu du tarot, l'arcane 8 du tarot, la lame 8, c'est la justice, l'épée sainte d'équilibre. Et pourquoi la résurrection ? L'image est toujours là, inscrite dans le secret des églises initiatiques, des chapelles où l'on va prier, de ces constructions faites par les Templiers au XIIe siècle. Rentre dans ces églises, regarde, les fonds baptismaux sur lesquels on baptise les enfants, le socle de pierre à la base, il a la forme d'un octogone de 8 côtés. Oui. Le baptistère dans lequel tu vas baptiser l'enfant, lui donner la lumière, le faire entrer dans la vie du Christ. Transformation intérieure de cet être. La base de pierre est un octogone de 8 côtés. Et si la base de pierre du baptistère n'est pas un octogone de 8 côtés, eh bien, regarde bien, la rotonde qui est autour du baptistère, c'est une rotonde de 8 piliers. Ça, c'est la particularité des chapelles de prière templières, où la connaissance est là, présente partout. Rien n'est gratuit, tout est voulu, tout est donné.
On sait que la forme octogonale symbolise la résurrection. Et c'est saint Ambroise qui dit « L'octogone évoque la vie éternelle que l'on atteint en immergeant le néophyte dans les fonds baptismaux. » C'est comme ça qu'il explique cet octogone aux 8 côtés qui est là, présent. Cette vision donnée, cette construction, ce besoin d'inscrire dans la pierre l'émotion, parce que dans la pierre construite des églises, des cathédrales gothiques, de cette grande quête, de ce grand matin de l'Occident, l'enfance de l'Occident, son apogée, on pourrait dire, plus que ça, le haut soleil, ce fut le haut Moyen-Âge, l'époque médiévale. Moyen-Âge est un mot qui ne veut rien dire. C'est cette grande époque médiévale, florissante en esprit, en génie. Cette volonté dans la pierre sculptée. Tu as l'émotion du sculpteur qui est là dans la courbe, dans l'expression qui est donnée à la sculpture. Tu ressens, elle est vivante, elle ne quitte pas, la pierre est hantée. Elle est habitée, elle est en prière, elle est résonante. Et tu as aussi le secret chiffré qu'il a posé, la loi d'harmonie. Ce grand, si bien que l'édifice de pierre, c'est pas de la pierre, ami, c'est de la pure prière. Alors, hommage aux bâtisseurs de cathédrales, aux chevaliers du Christ, aux gardiens du secret. On a perdu aujourd'hui le secret. Eux savaient ce qu'ils faisaient. Chaque geste était voulu. Et ce qu'ils construisaient avec leurs mains, leur esprit et leur cœur, c'était de la pure prière, de l'or pur, du pur amour. La pierre, c'est mon cœur qui s'éveille pour qu'harmonieusement les autres je soutienne sans un faux mouvement. C'est moi-même que je cisèle pour qu'harmonieusement édifice on devienne. Le bois du bout des doigts, l'orme, le chêne et l'acacia. Je charpente carré, toiture, de la clé de voûte, de la serrure. Je rassemble les pierres, par le maillage fonde, la base et le sommet qui m'élève hors du monde. La corde à 12 nœuds me donne la mesure, le nombre d'or de la divine architecture. Comme l'œil d'amour éclatant, le vitrail illumine le couchant, pour nos cœurs à l'unisson chantant, comme une seule corde vibrant. Et puis il y a eu, on le sait, la décapitation de l'ordre du Temple, la mise à mort du grand maître Jacques de Molay à la pointe du Vert-Galant, la mort du Temple, Templiers brûlés, condamnés à mort pour hérésie, leurs biens saisis par l'Église. On les accusait de diabolisme, d'avoir ramené des idoles, des rites païens, musulmans, je ne sais quel fin fond de l'Orient, qu'ils auraient intégré au christianisme. Qu'est-ce que c'est? Rien d'autre. Les Templiers ont trouvé le secret. Ils savent ce qu'est ce grand et pur soleil christique, d'où il vient, sur quoi il s'enracine, quelle est sa grande lignée solaire, les formidables traditions antérieures qui ont porté le Graal. Parce qu'il s'agit de l'épopée du Graal, de la quête du Graal, et qu'eux n'ont pas nié les lointaines origines du Graal, ils les ont retrouvées. Et bien sûr, notre cher ami Philippe le Bel et le roi Clément V les condamnent à mort. Jacques de Molay à la pointe du Vert-Galant, ligoté sur son gibet, au bûcher, oui. Et le prêtre de l'Inquisition, obscur bonhomme sans esprit qui fout le feu, ce fanatique, et le brûle. Et Geoffroy de Charnay et Jacques de Molay, les deux grands maîtres, immolés à la pointe du Vert-Galant, sont là dans les flammes et la fumée, entourés par la foule des Parisiens qui se pressent sur les rives de la Seine. On dit que Philippe le Bel, de ses fenêtres du Louvre, regardait la crémation terrifiante de Jacques de Molay et de Geoffroy de Charnay, accoudé avec sa cour aux fenêtres du Louvre, le beau spectacle. Le Vert-Galant, là, tout juste en face du Louvre, où vivaient les rois de France à l'époque. Et bien, Jacques de Molay lance un anathème, une malédiction.
Il lance une malédiction, il maudit le pape Clément V, il maudit Philippe le Bel. Il leur donne très peu de temps pour comparaître devant le Seigneur, eux, et il maudit aussi leur descendance. Et dans les mois qui ont suivi, 5 mois après, en avril, Clément V meurt. Quelques mois plus tard, novembre, Philippe le Bel trouve la mort dans un accident de chasse. Morts tous les deux. L'ordre du Temple n'a pas disparu à la destruction du Temple. Il est entré en clandestinité. Les Templiers sont réfugiés avec leurs secrets à Provins. Provins qui est la cité forteresse des Templiers où vivent les comtes de Champagne, là d'où est sorti le Temple. À Provins, les Templiers disparaissent de la surface du sol. Ils entrent en sommeil aussi. Où ça? Dans les souterrains de Provins. Il faut voir les souterrains de Provins. Toute la ville, tous les soubassements de la ville sur 3 étages en sous-sol, un véritable labyrinthe dans lequel tu te perds, tu ne trouves pas ta route. Et sur les parois de ce labyrinthe, ceux qui ont visité Provins le savent, des inscriptions du haut Moyen-Âge, templières, d'autres cathares qu'on retrouve bizarrement, d'autres plus récentes, de 1789, de loges francs-maçonnes installées là, travaillant à l'intérieur des souterrains de Provins. Qu'est-ce que cette bizarre filiation? Il s'est passé quoi? Il s'est passé que l'ordre du Temple, installé dans les souterrains de Provins, une partie de l'ordre s'est réfugiée en Écosse. Cette partie de l'ordre a créé un ordre de chevalerie templière, possesseur du même secret, il perpétue le secret. Et il est devenu la loge écossaise. Oui, franc-maçonne, la loge franc-maçonne de rite écossais, à ne pas confondre, qui est de tradition templière. Dans cette loge, il y a les degrés d'initiation, il y a le 30e degré. Qu'est-ce que le 30e degré? Relisez aujourd'hui les statuts, les rituels de la loge de rite écossais, franc-maçonnerie. Eh bien, ce 30e degré, c'est le rite de la vengeance templière, où il faut accomplir ce qui a été demandé. La descendance de Philippe le Bel et de Clément V, le combat n'est pas fini. C'est le degré du combat, de la guerre sainte qui se poursuit, le 30e degré du rite écossais. Ce qui s'est passé, bon, ça c'est la filiation, parce qu'on retrouve là ces inscriptions de franc-maçonnerie dans le labyrinthe templier de Provins, et on la comprend mieux lorsqu'on sait qu'elle appartient au rite écossais, qui est un rite templier, qui est la branche templière qui a immigré en Écosse à la chute, au moment de la chute de l'ordre. Provins, cette ville, cette citadelle sacrée aujourd'hui, où vivaient jadis les Templiers, est rattachée aussi à l'ancienne histoire. On sait que Provins, il y a la haute ville et la basse ville. Les souterrains qu'on explore sont ceux de la basse ville. Enfin, une partie, beaucoup sont obstrués, on ne peut pas y pénétrer. J'étais dans ces souterrains il y a 4 jours à peine, avec des amis, avec Gérard Bourg, qui s'occupe de la revue des dossiers de l'histoire, et le comte Gabriel de la Varande, qui est un spécialiste d'abord de la généalogie de sa propre famille et de la quête de la recherche symbolique de l'initiation et de la quête templière. Donc Gabriel de la Varande, Gérard Bourg, moi-même, et la personne qui s'occupe des souterrains, à l'intérieur de ces souterrains, déchiffrant à la lampe électrique ce qui est resté, la vie présente. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personne physique de Templier comme ça qui t'attendent au coin du labyrinthe. Et oui, les temps ont passé, ont soufflé, les hommes sont morts, ont été rendus à la poussière, d'autres sont venus, les temps ont changé, le monde a changé, on est en 1993 et pourtant, sous la terre, les souterrains sont les mêmes, ils n'ont pas changé, les inscriptions sont là toujours, c'est un monde pur et vierge, de pure mémoire. Entrer à l'intérieur, c'est rentrer dans le tissu vivant de cette quête templière, la retrouver là où elle est, parce qu'elle n'a pas disparu. Et la basse ville, à l'époque, avant qu'elle soit habitée et construite par l'ordre du Temple, était constituée de marécages et de forêts. La haute ville sur les Prongs, la ville était bâtie, c'est une ville romaine, jadis, Provins, l'ancienne Provins, sur sa hauteur est une ville romaine. À l'origine, il y a la tour César qu'on peut voir, et la basse ville n'existait pas, c'était des marécages et une forêt. Et un jour, en 900 et quelques, un type qui est infirme, malade, se promène au hasard des marées dans la forêt, et d'un seul coup est pris d'une transe, il sent une grande force qui monte en lui, il est infirme, tordu, il est malade, d'un seul coup une grande force monte en lui, il sent qu'une force monte en lui du sol, l'investit et le guérit. Il est guéri, un miracle. À cet endroit, on bâtira une petite chapelle qu'on appelle la chapelle Saint-Médard, qu'on peut voir aujourd'hui au milieu des marais. Et les hommes construiront autour de la chapelle progressivement, c'est devenu la basse ville, la ville et les souterrains sont en dessous, dans laquelle s'était réfugié l'ordre du Temple. Et on dit que ces marais, dans l'ancienne histoire, étaient rattachés à un culte primitif. On parle
d'un dragon ou d'une lézarde, d'une sorte de vouivre qui hantait les marais, et ce culte du serpent des eaux, dans cet embryon de ville du bas avant que la ville ne naisse, oublié des hommes. Et les Templiers considéraient Provins comme la Jérusalem française. Il faut voir le plan de la citadelle templière sur la Haute-Ville. Eh bien, cette citadelle, la vieille ville, encore la ville, est faite de 3 enceintes. Une triple enceinte. Et ça, c'est quoi? C'est simple. C'est l'image de la Jérusalem céleste. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, la Jérusalem céleste est constituée de 3 enceintes et protégée par une triple enceinte. C'est ainsi que les Templiers ont imprimé la structure secrète de Provins, leur citadelle, l'image vivante de la Jérusalem céleste. Ils sont les gardiens de la cité sainte. Et qu'est-ce qui m'a amené à Provins? C'est qu'ayant lu le Parsifal d'Eschenbach, et Gérard Bourg, connaissant parfaitement Provins, me parlant de Provins, je me souvenais que dans le Parsifal d'Eschenbach, Eschenbach dit bien que ce drame de la quête du Graal, Eschenbach est un chevalier du XIIe siècle, chevalier allemand du XIIe siècle, contemporain des Templiers. Donc, il est le seul à dire que le Graal est gardé par des Templiers, dans son long poème, son épopée qui s'appelle Parsifal, la quête du Graal. Que le Graal est gardé par des Templiers, que le Graal n'est pas un calice, mais une pierre sainte tombée du ciel. Une pierre tombée du ciel que les Templiers gardent. Tous les vendredis, à la liturgie du Graal, une colombe descend du ciel portant une hostie dans son bec et pose l'hostie sur la pierre sainte du Graal et se fait la transfiguration, la sainte alchimie, la chimie mystérieuse. C'est la quête du Graal telle qu'elle est donnée par Eschenbach, ce chevalier du XIIe siècle. Et il dit que cette épopée, ce secret, quelqu'un lui a confié. Et il le rédige et il l'écrit, il explique ça au début du Parsifal. Et ce quelqu'un, c'est un troubadour, chevalier, qui s'appelle Guyot de Provins. Personne n'a jamais vu que Guyot de Provins, donc habitait évidemment Provins, venait de Provins, comme d'autres Templiers dont parlent les procès, Étienne de Provins ou Renaud de Provins, qui ont été condamnés par l'Inquisition. Donc Guyot de Provins venait de Provins. Et on voit sur le labyrinthe, j'ai trouvé ça, personne n'a vu, sur le labyrinthe de Provins, la colombe est gravée. Une vieille gravure médiévale, il y a la colombe. Et juste à côté, l'étoile templière à 8 branches, templiers associées à la célébration eucharistique de la colombe. Alors vous me direz, voilà donc la présence du Graal, mais la pierre sainte tombée du ciel. On verra tout à l'heure l'importance de la pierre sainte tombée du ciel. Elle est là, on l'a trouvée. Personne ne l'a jamais vue, c'est une découverte. Elle est là, sur le fronton d'une église à quelques kilomètres de Provins, gravée sur le portail de l'église. Provins, citadelle du temple. Aujourd'hui, bien sûr, tout ça est oublié, mais on peut évidemment retourner sur les lieux, retrouver les lieux de l'ancienne quête. Eschenbach dit que le Graal, à la fin du drame, de l'épopée initiatique, Parsifal le ramène dans son lieu d'origine, qui est le royaume du prêtre Jean. Rappelons-nous ce que disent les médiévaux. Le sceau du prêtre Jean, c'est un cercle solaire dans lequel est inscrite une main doigt tendue. Retenez bien l'image pour tout à l'heure. La quête du Graal part d'ici. Guyot de Provins, à Provins, confie le secret du Graal à Eschenbach, qui écrit le Parsifal. Il y a quelques jours, cette piste s'est ouverte, et je vous l'avoue, je suis réellement, physiquement, géographiquement, matériellement, sur la piste du Graal. Tous les chemins qui restent à faire. Le vent, la route, la piste, au bout, l'or pur, la présence transfigurante, ta vie vivante retrouvée, ami. Il était un roi de Tué qui avait une coupe sacrée, d'une émeraude bien taillée, d'une émeraude bien taillée. Il avait 12 chevaliers, élus triés sur le volet.
en cercle autour de l'épée, pour l'émeraude bien garée. Et il ne connaissait rien de la guerre, dans la coupe était pleine de lumière. Justice et paix sur la terre du royaume de Tulé, du royaume de Tulé. Un jour le roi mal inspiré, la coupe a laissé tomber entre les mains d'une étrangère qui s'en est allée par les mains. Le pauvre roi déshérité dit à ses 12 chevaliers: allez retrouver l'étrangère, remenez-moi toute la terre. Et eux qui ne connaissaient rien de la guerre, ils levèrent les armées entières, du chambellan à l'écuyère. Ils partirent sous la bannière, ils partirent sous la bannière, et ils franchirent les rivières, en démolissant les citadelles, les places fortes et les chapelles. Ils mirent le feu à la terre, ils mirent le feu à la terre, mais jamais ils n'ont retrouvé le trésor du roi de Tulé. Mais jamais ils n'ont retrouvé le trésor du roi de Tulé. Et spiritu principali confirma me. Oui, le silence est souvent la réponse. Eh bien, à quelques kilomètres de Provins, nous arrivons, il y a 3 jours. Petite église, comme ça en rase campagne, église templière, défendue par une tour à l'entrée, une tour d'angle. Cette église s'appelle Saint-Loup de Nau. On dit que Nau, le nom du village, vient du celte Naudu, Nouda. Et je pense au roi Nuada, de la quête du Graal, dont j'ai parlé dans d'autres émissions, qui fut l'origine même de la quête du Graal, lorsque fut lancée la grande épopée hyperboréenne venant des terres du Nord, descendant vers les terres d'Irlande. Le roi des Tuatha des Danann, le roi Nuada, portait le Graal, la pierre du Graal, la pierre sainte. C'est dit dans les textes scandinaves, dans les vieux textes irlandais, dans l'Ebar Gabala, le livre des conquêtes. Nuada est ce nom, Nuadu, qui est devenu No. Saint-Loup de No, une église bâtie là. Juste en bas, la vallée s'appelle la vallée du Dragon. Oui, la vallée du Dragon. Tout est lié, tout est présent. Et devant toi, le portail sacré de l'église templière. Tout le message est inscrit là. Qu'y a-t-il? Il y a donc Saint-Loup, le Christ en majesté, royal, la Vierge couronnée, entourée des 8 apôtres, chiffre 8. Et il y a au centre du portail, sur le narthex, il y a une fresque où l'on voit Saint-Loup célébrant l'Eucharistie, il tient une hostie, le vase sacré sous l'hostie, et au-dessus, une pierre, comme ça, qui tombe, posée juste au-dessus, en suspension au-dessus du calice. Plus qu'une pierre, elle est bien faite, bien sculptée, c'est une grosse perle. Elle a un ovale parfait, lisse. Cette perle posée là, et il est dit dans les brochures qu'on diffuse à l'église, des gens très profanes, qu'est-ce qu'on dit, une tradition de cette sculpture, que c'est la pierre tombée du ciel, c'est ce qui est dit. Seule église de France, où la pierre tombée du ciel est représentée, la pierre du Graal de l'origine. Nous sommes à quelques kilomètres de Provins, dans une commanderie templière. Tout est vivant, tout est posé là. Guillaume de Provins, le Graal, donnant le secret du Parsifal, de son épopée, à Eschenbach. C'est ce que dit Eschenbach. Cette pierre tombée du ciel que les Templiers vénèrent et célèbrent dans le drame Parsifal d'Eschenbach, sur laquelle la colombe vient poser une hostie. La célébration de Saint-Loup, la pierre qui tombe. La colombe gravée dans les souterrains templiers de Provins. Provins construit comme une citadelle à 3 enceintes voulant être, ils le disent, la Jérusalem française. Donc, où est le Graal, le cœur secret du temple?
Qu'est-ce que la pierre sacrée, la pierre d'angle des bâtisseurs? Qu'est-ce que réellement la pierre d'angle des bâtisseurs? C'est la clé de voûte, on le sait bien, c'est la clé qui tient l'édifice dans la chapelle, c'est la clé de voûte de l'univers. Qu'est-ce que la clé de voûte de l'univers pour les anciens hyperboréens porteurs du Graal? C'est l'étoile polaire sur laquelle s'enracine l'axe polaire qui passe au nord du monde, le nord du monde étant aussi la clé de voûte de la Terre, la clé de voûte de l'être. Qu'est-ce que la clé de voûte? C'est le moment, c'est tout ce qui tient l'édifice, et qui n'est pourtant pas en tension, lui, qui est libre, et dont sa liberté cimente en esprit tout l'édifice. C'est le lieu de rencontre de tout ce qui est en tension, en équilibre, comme l'œil dans le cyclone, on pourrait dire, la pierre, dans le grand tournoiement, cette fabuleuse structure harmonique qu'est l'univers, en permanente désintégration, réintégration. Cette pierre du Graal, elle est là, sur le narthex de l'église Saint-Loup de Nau. Tout ça, c'est une trace qui est donnée. La piste t'est montrée. Tu ne peux pas nier ce que tu vois, c'est un flamboiement. J'ai vu ça comme une vision flamboyante, comme un éblouissement. Attends, Saint-Loup montre l'hostie, la pierre tombe du ciel, et j'oublie le deuxième personnage sur le côté, qui se protège des yeux. Il se protège avec ses mains en regardant la pierre. Pourquoi? Ça veut montrer l'éblouissante lueur de la pierre. Le personnage se protège, il est aveuglé, il met ses mains devant ses yeux comme ça, dans un geste, allez à Saint-Loup de Nau. Vous voyez cette fresque, Saint-Loup donnant l'hostie, le calice, la pierre qui tombe, et l'autre personnage se protégeant les yeux. On a là le mystère du Graal. Et qu'ai-je trouvé dans le sanctuaire secret souterrain des Templiers à Provins? Il y a aussi une gravure sur l'angle, dans l'obscurité, tu éclaires ça à la torche, à la lampe électrique. La personne qui connaît bien nous fait visiter, nous montre. On voit une inscription, c'est un personnage gravé dans la pierre humide, le souterrain est bas, tu es là. Ce personnage a les yeux bandés. Mais on nous dit, regarde juste en face, sur le mur opposé du souterrain. En face du personnage aux yeux bandés, il y a le soleil, un soleil. À côté, une flèche indique une direction, et un peu plus haut, l'étoile à 8 branches, l'étoile templière. Regarde cette lecture fabuleuse d'une mémoire donnée. Tout est vibratoire, tout est vivant. Tout ce qui a été perdu aujourd'hui. Tout ce que l'homme a perdu. L'homme déchu. C'est même plus sur quelle route il marche. L'édifice s'est écroulé. Lamentablement écroulé, la structure lumineuse et vivante de l'amour, du cœur de l'univers a été perdue. L'homme est en exil, l'homme est perdu, alors que revienne l'ancienne chevalerie, des porteurs de glaive et des porteurs d'esprit, qui savaient se mettre en route, marcher au sacrifice et donner leur vie pour une sainte et noble vision. Je pense aux cathares qui ont habité dans les souterrains de Provins. Quelle filiation des cathares aux Templiers! Ils étaient contemporains de la même époque. Le message, là aussi, s'est échangé. C'est pas pour rien qu'Eschenbach dit que Guillaume de Provins est un troubadour du Languedoc occitan, un troubadour cathare, parce qu'il le rencontre dans le comté de Toulouse. Il vient de Provins. Et on parle du Graal à Montségur. Regarde la filiation templière de Provins par Guillaume de Provins qui devient cathare en Languedoc, rencontre le chevalier Eschenbach et lui communique l'épopée du Graal. Alors gloire et honneur, les 800 cathares brûlés par la flamme, tous ces chevaliers purs de la noble et pure lumière, ces vrais guerriers du soleil, ces géants de Dieu. Quand tu passes sur les lieux de l'ancienne histoire, les ruines sont vivantes et elles parlent. Et l'épopée n'est jamais finie. Tout revient, toujours. Les chevaliers cathares pleurent doucement au bord de l'autoroute quand le soir descend, comme une dernière insulte, comme un dernier tourment. Au milieu du tumulte, en robe de ciment, la fumée des voitures, les cailloux des enfants, les yeux sur les champs de torture et les poubelles devant. C'est quelqu'un du dessus de la Loire qui a dû dessiner les plans. Il a oublié sur la robe les taches de sang. On les
les a sculptés dans la pierre qui leur a cassé le corps. Le visage dans la poussière de leur ancien trésor. Sur le grand panneau de lumière, raconter aussi leur mort. Les chevaliers cathares y pensent encore. N'en déplaise à ceux qui décident du passé et du présent. Ils n'ont que 7 siècles d'histoire, ils sont toujours vivants. J'entends toujours le bruit des armes et je vois encore souvent des flammes qui lèchent des murs et des charniers géants. Chevaliers cathares pleurent doucement au bord de l'autoroute quand le soir descend. Comme une dernière insulte, comme un dernier tourment. Au milieu du tumulte, en robe de ciment. Chacun est à la recherche de quoi? Ça me concerne dans le secret de votre être, dans la crypte du cœur. La crypte du cœur. Quelques paroles de Saint Bernard, ça s'appelle Au banquet de Dieu. Voici les biens de la nature, ce sont ceux de l'humanité. Les biens de la grâce, ce sont ceux de la vertu. Les biens de la gloire, ce sont ceux de l'éternité. Les biens de la nature, il croit à cette morale de la nature, de la relation humaine, ce sont les biens de l'humanité. Les biens de la grâce, qui est donné à l'homme, sa lumière, sa vision, l'amour, sont ceux de la vertu. Mais les biens de la gloire, toujours donnés par la mort, ce que sous-entend Saint Bernard, la gloire, celle du temple. Les biens de la gloire, ce sont ceux de l'éternité. Et celui qui a parfaitement vécu ça dans son être, ce géant, le premier géant de Dieu, formidable d'amour, formidable de mystère et de présence humaine, pourtant incroyablement immense dans sa densité folle, et aimante, et blessée, et royale, et sauvée. Ce géant, il faut l'écouter encore aujourd'hui, qu'il surgisse au milieu des sociétés modernes sur les places publiques, qu'il ose encore manier le fouet, l'amour, la parole. Le Christ, Jésus. L'écouter un instant, pas lui simplement, une image, mais une image qui est celle d'une présence qui n'a jamais déserté l'être et la conscience et la présence et la matière qui est là vivante. Se rappeler à ça, revenir à ça, retrouver en ça l'exemple d'une verticalité blessée peut-être, mais qui en plein soleil retrouve le salut, la rédemption, par le don total de soi. Oser être ça. Que je puisse croire en lui, dis-le-moi. Tu le vois, ne le cherche pas. Car c'est lui qui te parle en cet instant. C'est l'homme-dieu. Je crois en toi. Le Dieu fait homme. Le grand mystère. Et il parle dans ton cœur. Faites place! Écartez-vous! Faites place! Et regarde comment il réagit. Comment il agit dans la société des hommes. Regarde. Non, nous, membres du temple, nous savons qu'il feignait seulement de l'être. Gagnez sa vie! Il ment dans l'imposteur! Il n'a jamais été aveugle. Comment expliques-tu que tu puisses rendre la vue aux aveugles? Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché
péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon. C'est un imposteur, un fanatique, un fou, un menteur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent. Conducteurs aveugles. Vous coulez un insecte, et vous avalez un chameau. Vous pliez devant la lettre de la loi, et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, car moi et mon Père, nous sommes un et un seul. C'est un blasphémateur. C'est un imposteur. Nous traiter de sépulcre blanchi. Ouais, une audace comme ça qu'on a perdue, de revendication du royaume tout de suite et de la présence. Parole du Christ, oui bien sûr. Si Dieu n'est pas avec lui, Lorsque mon cœur cessera de chanter, lorsque mes yeux se fermeront, il sera bien trop tard pour lutter, et la retraite sonner le clairon. Vierge Marie, faites-moi pardonner, jusqu'à être enfin moissonné. Je regretterai de n'avoir tout donné à votre Fils avec qui je m'aimais. Qu'aurais-je fait de toutes ces années que pour vaincre vous m'avez donné? Vous ne m'avez pas abandonné, même les jours où je piétinais. Vierge Marie, faites-moi pardonner, jusqu'à être enfin moissonné. Je regretterai de n'avoir tout donné à votre Fils avec qui je peinais. Je n'ai que bien peu à vous offrir, Vierge reine des pénitents. J'ai tenté humblement de servir, je ne suis qu'un pauvre militant. Vierge Marie, faites-moi pardonner, jusqu'à être enfin moissonné. Je regretterai de n'avoir tout donné à votre Fils avec qui je peinais.